Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée et Synchrone Wolf avec mes prédictions du chapitre 995 de One Piece. Pour cette occasion, on va voir Oda qui va nous faire... donc c'est... il va revenir avec les pages de couverture demandées par les fans. Donc cette fois-ci, ça va être une requête de Chopper Frankie avec un rhinocéros qui boive du lait sur une montagne remplie de fleurs et de cactus. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est ça qu'Oda a reçu comme requête qui m'a appelé pour me dire ça hier soir. Donc, ensuite, on va couper directement sur Big Mom. Big Mom qui va être là avec sa flotte. Elle va pas être avec sa flotte, mais elle va demander à Perorine de lui passer un Denden Mushi. Et, et donc, on va avoir une scène dans laquelle Big Mom va dire à ses enfants Maman! Allez, je vais demander à Perospero d'aller vous trouver un livre pour que Mondor puisse vous envoyer ici sur Onigashima. Donc Mondor va partir en course en dedans du château pour chercher un livre. Et à ce moment-là, on va voir Carrot qui est en train d'arriver, qui va voir que Perospero est en train de fuir et elle va le poursuivre. Donc on pourrait avoir une scène dans laquelle Perospero a pas le choix de trouver un livre. Alors, et Carrot sait que si elle arrive à l'arrêter, ça va être, donc ça va aider la guerre de Nigashima parce que tu élimines d'un coup toute une armée. Donc on va voir Carrot et Wanda qui vont foncer vers Perospero, mais elles vont se faire arrêter par une armée de gifters, encore une fois ridicule, j'en ai deux en tête. Le premier, le premier, ça va être un gifters de l'aigle. Et le gars va arriver puis il va voir, il va dire comme s'il était vraiment très puissant parce qu'il a des ailes. Sauf que finalement, ses ailes sont genre assez mollets. Donc ça fait que quand il commence à voler, les ailes arrivent pas à retenir le haut de son corps. Donc il est comme flippé de bord. Donc c'est comme un aigle, mais à l'envers. Donc, parce que le reste de son corps, c'est un corps humain, mais juste avec des petites ailes d'aigle aux pieds. Ah ouais, puis le gars, il a comme deux têtes d'aigle qui vont lui sortir des oreilles, puis ça va le rendre sourd. Le deuxième, ça va être le gifters du morse. Et comment que ça va marcher, c'est que le gars va avoir comme bras, son bras, ça va être le corps d'un morse, mais le morse est tellement lourd que le gars va juste avoir un corps qui bouge pas du tout, juste qui pend de son bras, et il va tirer ce bras-là partout parce qu'il est pas capable de le lever. Et ses yeux, le gars va être aveugle parce que ses yeux vont être remplacés par les grosses dents du morse. Et donc, Wanda va dire à Carrot, genre, continue tout droit. Je vais m'occuper de ces gars-là. Et on va donc avoir Wanda qui va s'occuper d'eux, alors que Carrot, elle, va avoir son 1v1 avec Perospero dans un futur chapitre. Je pense que ça va se finir au moment où Carrot et Wanda vont se séparer. T'auras ensuite une page rapide sur Luffy, Jinbe et, euh, et Sanji. Mais je pense pas c'est juste pour montrer qu'ils ont monté d'un étage de plus. Et t'auras aussi une scène avec ce qui se passe sur le toit très rapide dans laquelle Nico et Inu vont faire une attaque combinée. Puis il y a une expression en anglais que c'est It's raining cats and dogs ça veut dire il pleut des chats et des chiens. Je pense qu'ils vont faire une attaque combinée qui va être la pluie des chats et des chiens. Miaou! Ouf! Puis ils vont faire les deux une attaque combinée ensemble. Ensuite, on va voir un moment dans lequel on va voir Zoro et Apu qui vont se regarder face à face. Et tu vas avoir Queen qui va faire tout le monde, on va commencer la première ronde du Queen Live Show. Donc,
D'un côté, nous avons le Supernova, expert en musique, Apu. De l'autre côté, nous avons le Supernova, la, le chasseur de pirates, Roronoa Zoro. Et là, tout le monde va se tourner vers ce combat-là. Zoro va faire 3 pas en direction de Apu. Il va regarder à droite, puis il va foncer vers un autre endroit complètement, et il va se perdre. Donc là, Brook va dire, ok, c'est bon, je m'en occupe, je vais battre Apu. Et donc, tu vas voir, Brook qui va commencer à foncer en ligne droite en découpant plein de nids de glace. Et vu que Brook, son épée, c'est une épée de glace, ça va se faire assez facilement abattre ces gars-là, mais il va finir par se faire mordre par, par un des... comment ça s'appelle? Par un des nids de glace. Puis là, on va voir une scène dans laquelle il va regarder. Et là, on va avoir une explication qui est, vu que lui, il n'a pas de tissu ou de n'importe quel organe, il n'y a pas d'organe, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de sang. Donc, la morsure va juste pas l'affecter du tout. Et il va continuer en ligne droite et il va finir face à Apu. Ensuite, tu vas voir donc Robin qui va l'avoir suivi et qui va avoir suivi Brook en suivant le passage que lui va avoir ouvert. Et à ce moment-là, donc, alors que Brook s'apprête à attaquer Robin, t'auras les membres de l'Oniwa Banshu qui vont tous foncer pour donc attaquer Brook alors qu'il est de dos face à Queen. Et c'est là que Robin va intervenir pour les bloquer. Puis elle va s'occuper d'une coupe parmi ces gars-là. Sinon, l'autre choix, ça serait tout simplement que Brook sort son âme de son corps et d'un simple regard pour faire peur aux membres de l'Oniwa Banshu. Et ça va finir là parce que, si on se rappelle, ces gars-là, ils ont peur de la forme fantôme de notre squelette. Ensuite, nous allons nous allons revenir sur Chopper. Chopper qui va commencer à frapper plein de gifters. Pas plein de gifters, mais plein de honey de glace. Et après un bout, il faut juste arrêter de les frapper et il va foncer droit sur Queen. Oui, Chopper va s'attaquer à Queen. Et va rentrer en Monster Point. Et à ce moment-là, il va frapper Queen. Mais Queen va juste faire ha! Tu pensais vraiment qu'un gars comme toi est capable de bloquer et capable d'envoyer une attaque sur moi. Tes attaques ne me font rien. Il va juste bloquer ça avec la main. Et à ce moment-là, tu auras Chopper qui va faire ah, mais vois-tu, je savais que mes points, il n'y a aucune chance que je puisse te faire mal. Mais je viens d'un pays de glace. Je suis un reine. Mon corps a été capable de résister à ton virus juste assez pour pas que ça commence à se propager sur mon corps. Et à ce moment-là, le bras de Chopper va commencer à se transformer en nid de glace peu à peu. Et en même temps, Queen va lui-même commencer à se transformer en nid de glace. Et là, Queen va faire son espèce de phase de Nani! Et là, pourquoi je pense que Queen va être transformée en Nani? C'est tout simplement parce que j'ai vu une blague qui a été faite qui était par rapport au film Air de glace. Et pas mal toute l'histoire des dinosaures dans lesquels les dinosaures, la raison pour laquelle ils se sont éteints, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une ère de glace, justement. Et donc, ça serait ironique que la raison pour laquelle Queen se fait battre, c'est parce qu'il se fait avoir par sa propre technique. Je pense pas que Queen va perdre à ce moment-là, mais je pense que tout simplement, il va se transformer en un nid de glace. Et là, Chopper va commencer à se transformer, puis tout le monde est... Puis là, Brook va dire
Mais Chopper, tu pourras pas faire ton... tu pourras pas régler le monde si t'es transformé en démon. Le Chopper va dire, regarde, la transformation va me prendre à peu près 10 minutes. Donc c'est ça le temps que ça nous prend pour que tu battes Apu, que je puisse m'occuper de faire une cure et l'envoyer dans les airs. Et donc ça va faire un gros... Et donc on aura une espèce de combat dans lequel plein de samouraïs vont protéger, vont... Non, en fait, tu vas voir Brook qui va essayer de récupérer le... Brook aura 10 minutes pour s'occuper de reprendre le virus, le donner à Chopper, Chopper qui fait la cure, et tout ça vraiment dans un laps beaucoup plus petit que la 1 heure que Queen leur avait donné. Parce que le moment que Chopper tombe, tout est fini. Je sais qu'il y a du monde qui pense à Law, mais je pense que Law a pas rapport du tout là-dedans. Pour une raison, Law, en termes d'opération puis tout ça, c'est une machine. C'est indéniable que Law est imbattable dans cet aspect-là. Par contre, tout ce qui a rapport avec les virus, si je peux le dire de même, la botanique, donc tout ce qui est la pharmacologie, je pense que Chopper est probablement le meilleur docteur au monde. Et donc je pense que c'est parfait dans cet aspect-là. S'il arrive à battre, à créer donc la cure en moins de 10 minutes. Et je pense, ça serait pas mal la fin de chapitre. Par contre, j'aimerais juste théoriser un peu ce qui va se passer plus tard. Je pense que donc que Chopper va soigner tout le monde. Et donc, incluant Queen lui-même. Et Queen va être fâché. Et tu pourrais donc avoir un Brook, Robin, Chopper, puis toute l'armée, incluant l'armée de Kaido et l'armée des samouraïs, vont tous aller s'attaquer directement à Queen. Et je pense que ça va être une espèce de combat de Queen contre tout le monde qui est là-dedans. Je pense particulièrement à Hyogoro et son armée de Yakuza parce que Hyogoro, c'est Queen qui lui a fait de mal toutes ces années. C'est à cause de Queen que Hyogoro n'est plus le chef Yakuza, mais juste un vieux monsieur. Donc je pense que c'est parfait s'il est impliqué dans le combat contre le... pas le Tobirobo, mais la calamité. Et donc ça serait pas ça mes prédictions de combat. Mais pas prédictions de combat, mais mes prédictions du chapitre 995 de One Piece. Et on se retrouve ce vendredi pour ma live reaction. La review de Tano, peut-être des théories si j'en ai et si j'ai le temps. Et bonne journée tout le monde.